What's up guys? Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu as envie de savoir c'est quoi le meilleur split pour ton entraînement. Dans le but de construire la masse musculaire, évidemment, c'est ici pour l'hypertrophie. La réponse rapide, c'est qu'il n'y a pas de split parfait. Donc ceci étant dit, je veux quand même dire qu'il y a des splits meilleurs que d'autres. Puis c'est pour ça en fait que dans la vidéo, on va aller décortiquer chacun des splits les plus populaires qu'on voit sur, sur le marché sur Internet et tout. Puis aller dire les avantages et les désavantages de chacun pour que vous puissiez faire votre idée par rapport au training split qui est le meilleur pour votre entraînement en ce moment. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir aussi déterminer pour voir si votre split actuel, avec un regard critique, s'il est intéressant, s'il faut le modifier, ou carrément s'en aller vers autre chose parce que ce que vous faites, c'est pas ce qui va vous amener vers l'objectif le plus rapidement possible. Puis on va se le dire, si on peut sauter des mois d'entraînement puis d'avoir les gains dans 6 mois au lieu de les avoir dans 2 ans, on va le faire. Fait que je pense que ça vaut la peine de regarder la vidéo en entier. Il n'y a pas de parfait training split en soi, mais en effet, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ça dépend quand même de certains facteurs. Le premier étant, ça prend au moins une fréquence de 2 fois par semaine pour le groupe, chaque groupe musculaire pour pouvoir les entraîner le plus efficacement possible. Donc, si on coche cette case-là, on a le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est est-ce que le training split permet d'entraîner les muscles dans les différents angles pour être capable d'avoir un training qui est complet durant la semaine. Donc, on a les training splits principaux, en fait, les plus populaires qu'on va couvrir dans la vidéo parce que, évidemment, il y a 1001 façons de séparer le corps sur une semaine, mais on en entend qui reviennent plus souvent que d'autres. Par exemple, on a le push-pull legs, le upper-lower, le full body workout, le Arnold split, ainsi que le bro split, le fameux infamous bro split. Donc, on va aller voir c'est quoi les avantages et les désavantages de chacun pour que vous puissiez faire un choix plus éclairé pour savoir c'est quoi le split le plus avantageux pour votre objectif en ce moment. Alors, pour commencer, on va parler du plus populaire selon moi, c'est le push-pull legs. Le principal avantage qu'on a avec le push-pull leg, en fait, c'est qu'il permet d'aller décortiquer l'entraînement de façon très claire. En fait, on a les façons de s'entraîner. Donc, on a les mouvements de poussée où est-ce qu'on retrouve les pectoraux, les épaules et les triceps. Les mouvements de pull, donc on va avoir par exemple le dos et les biceps et ainsi que les jambes. Donc, bien séparés. Pour le faire efficacement, on va aller le rentrer 2 fois dans la semaine. Donc, push-pull legs, rest day, push-pull legs, repeat. Donc, en faisant ça comme ça, on a tout le temps notre fréquence de 2 fois par semaine. Et ainsi, on peut avoir un premier push-pull leg, on va dire A, puis un deuxième push-pull leg B. Donc, ils peuvent venir se compléter. On peut aller travailler les différents angles, comme qu'on disait tout à l'heure, pour ensuite aussi mettre l'avantage, par exemple, sur certains groupes musculaires. Si je mets un exemple concret, dans mon push A, je pourrais aller mettre en premier un bench press où est-ce qu'on va focuser sur les pectoraux et dans mon push B, je pourrais aller mettre un mouvement d'épaule, par exemple un overhead press pour aller focuser sur mes épaules. Donc ça permet quand même d'avoir de la latitude là-dedans. Le cons, le désavantage en fait du push-pull leg, c'est que ça prend quand même 6 jours d'entraînement pour le faire efficacement. Donc à ce moment-là, ça dépend de c'est quoi de votre horaire de vie. Puis, est-ce que vous avez aussi la motivation pour faire 6 jours? Puis, je dis motivation, mais en fait, ça peut carrément ne pas être la motivation, mais être le fait que vous n'avez pas la capacité de récupération pour récupérer 6 jours d'entraînement. Donc, ceci étant dit, c'est un super bon split pour bien des gens. Puis, un autre désavantage, par contre, avant que je passe au prochain, c'est que souvent, il va mettre l'avantage sur tous les muscles du tronc. Puis il va un petit peu délaisser tout ce qui est les bras en exemple. Donc si vous êtes quelqu'un qui a les bras qui sont un petit peu plus, un petit peu moins développés, c'est peut-être pas le split le plus avantageux pour vous. Well, take notes, boys. Ensuite, on a le full body workout ou le corps complet si vous voulez l'avoir en français. Donc, ça le dit dans le mot, on va entraîner à chaque séance l'ensemble du corps. En fait, un gros avantage qu'on a, on a beaucoup de latitude pour finalement être capable d'aller jouer dans la semaine si jamais on a un empêchement pour finalement ne jamais manquer de partie du corps parce qu'à chaque fois, on entraîne un peu tout. Puis, on peut quand même aller mettre le focus sur certaines parties. Par exemple, dans mon entraînement 1 de la semaine full body, je peux mettre un bench press en premier si jamais j'ai besoin d'améliorer un peu plus mes pectoraux. Puis, dans le second entraînement, je peux aller mettre
un squat comme premier exercice si je veux mettre aussi l'accent sur mes jambes. Donc, à ce moment-là, je vous invite fortement, quand vous faites un full body workout, à ne pas faire la même séance sur repeat, mais bien d'avoir des séances qui se complètent dans le but aussi d'aller travailler les différents angles parce que ça, c'est important au niveau de l'entraînement et aussi dans le but d'avoir la fréquence qui est idéale pour chaque muscle. Donc, le full body workout est intéressant. Si jamais on ne peut pas s'entraîner énormément dans une semaine, on peut le faire aussi peu que 2 fois par semaine pour avoir des résultats intéressants, autant qu'on peut le monter avec du 4-5 séances back-to-back de full body workout. On n'oublie pas les rest days quand même. Il y a beaucoup de logistique parce qu'on va avoir le volume d'entraînement qui n'est pas en surentraînement. Mais il y a des désavantages quand même au full body workout. Le désavantage, c'est, on le dit dans le mot, on entraîne le corps complet. Donc, ça peut faire en sorte que les séances sont un peu plus longues qu'une séance où est-ce qu'on va focuser plus sur des groupes musculaires un peu plus spécifiques. Ça fait en sorte que si on fait 2 workouts dans la semaine, ben c'est probablement des longues séances que vous allez faire. Si vous faites, par exemple, du 4-5 séances, là, on a le luxe d'avoir beaucoup plus de plage horaire et de raccourcir les séances. Donc, c'est quand même un petit peu de logistique sur le volume. Mais il y a quand même beaucoup d'avantages sur la progression pour les full body workouts. C'est pas juste pour les débutants, c'est aussi pour les gens intermédiaires avancés qui aiment ce type d'entraînement-là. Ensuite, on a le Arnold Split. Plus précisément, qu'est-ce qu'on va entraîner dans un Arnold Split? On va aller séparer nos groupes musculaires avec le torse, les bras et les épaules et les jambes. Donc, le torse, c'est les pectoraux et le dos. Avec ce turning split-là, on a quand même des avantages qui sont les désavantages du push-pull-leg. Les avantages, c'est qu'on peut aller mettre le focus, entre autres, sur les bras, qui sont un petit peu délaissés dans les push-pull-leg classiques. Et on a quand même nos trainings qu'on peut faire sur 6 jours, comme dans le push-pull-leg, où est-ce qu'on va avoir une fréquence de 2 fois par semaine sur chaque groupe musculaire et avoir une bonne progression qui travaille les différents angles. Le désavantage, c'est un petit peu comme le push-pull-leg finalement, c'est qu'on doit s'entraîner 6 jours. Si jamais on veut s'entraîner un peu moins, il faut aller faire un choix, savoir quelle séance qu'on enlève. Souvent, c'est les jambes qui vont écoper. Donc, pour moi, c'est un désavantage quand même d'utiliser ce split-là. Mais reste que pour bien des situations, si on est quelqu'un qui est assidu, qui veut s'entraîner souvent dans la semaine, puis qui veut quand même avoir un bon focus sur ses bras aussi dans sa semaine, ben le Arnold Split est excellent pour ce genre d'objectif-là. Ensuite, on a le upper-lower, donc il est assez clair. On entraîne le haut du corps et le bas du corps finalement dans chacune des séances. Un avantage qu'on a en fait, c'est qu'on peut entraîner efficacement le corps sur 4 jours seulement. Donc on fait upper-lower, upper-lower. On peut avoir comme dans la formule des autres entraînements, finalement, la formule upper-lower A, upper-lower B qui viennent se compléter pour travailler les différents angles. Donc ça, c'est un énorme avantage de s'entraîner 4 jours au lieu de 5-6. Mais il y a aussi des désavantages. Au niveau du upper-lower, un gros désavantage, c'est un petit peu logique. C'est quand on décortique haut et bas, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de muscles distincts à entraîner dans le haut du corps, donc épaules, pecs, dos, abs, etc. Puis les bras. Puis ça fait en sorte que les séances de haut du corps risquent d'être vraiment plus longues que les celles de jambes. Et c'est pas tout le monde qui ont 1h30 à passer à la salle d'entraînement. Puis 1h30, je suis généreux parce que souvent ça peut être plus long si jamais on veut vraiment entraîner efficacement un peu tout. Il y a quand même des façons aussi de gérer. On peut toujours pousser ça sur 5 jours, par exemple un upper-lower, où est-ce qu'on va faire upper-lower, upper-lower, upper. T'sais, on va avoir 3 upper, 2 lower dans la semaine. Les façons de jouer avec ça, ça permet de raccourcir les séances de upper si on finalement décortique le volume de 2 séances ensemble, puis on vient faire une 3e séance avec. Mais reste que c'est très efficace pour bien s'entraîner, puis autant que c'est efficace pour les athlètes en général, c'est un split qui est vraiment utilisé souvent pour le domaine athlétique. Par contre, si votre objectif c'est de vous entraîner seulement 2 fois dans la semaine, je vous déconseille le upper-lower parce qu'on va éliminer l'aspect fréquence. On entraînerait seulement le haut et le bas une fois dans la semaine. Je vous recommande à ce moment-là de retourner vers le full body workout qui est le format idéal pour toutes les personnes qui s'entraînent 2 fois semaine. Et le dernier, non le moindre, le bro split. On dit qu'il était famous parce que il était popularisé par des bodybuilders, puis c'est souvent le premier qu'on a expérimenté en tant que débutant à la salle et qu'on a eu des résultats par rapport à ça et qu'il y a beaucoup de pros en tant que tel bodybuilders qui ont des résultats avec ça. Pourquoi ils ont des résultats? Même s'il n'y a pas de fréquence, parce que le bro split, on garde en tête qu'on va entraîner chaque muscle
durant une séance complète puis qu'on met beaucoup l'avantage. Pourquoi on va avoir des bons résultats pour certaines personnes? C'est en fait les personnes qui prennent des produits dopants, par exemple, ils vont récupérer de séances où est-ce qu'ils ont du volume extrême. An 8-hour arm workout. Et aussi, ils vont faire en sorte qu'ils vont éviter le surentraînement puis ils vont être capables de faire, par exemple, 25 séries de biceps, ce qui est impossible pour un naturel de récupérer de ça. Et ça va faire en sorte que ça va y prendre 2, 3 jours, 4 jours à récupérer, puis il va avoir des gains. Aussi, il faut garder en tête que la synthèse des protéines est un élément vraiment important pour pouvoir progresser en hypertrophie. Puis, la personne qui va prendre des produits dopants va avoir une synthèse des protéines qui est élevée 24/7. Quand on va au niveau naturel, on n'a pas l'avantage d'avoir les produits dopants qui vont aller provoquer la synthèse des protéines 24/7, donc on doit aller la provoquer avec l'entraînement. Au niveau musculaire, quand on va aller par exemple entraîner nos biceps, on va avoir un pic de synthèse de protéines qui dure de 24 à 72 heures sur le groupe musculaire, donc le temps de récupération normal, et il faut aller le reprovoquer plusieurs fois dans la même semaine pour pouvoir avoir les progrès optimaux. Par conséquent, le bro split n'est pas idéal puisqu'on va réentraîner le muscle seulement 7 jours plus tard. Il faut favoriser la fréquence plutôt que la quantité quand on est une personne qui s'entraîne naturellement. Et pourquoi qu'un débutant va s'améliorer? En fait, un débutant, c'est assez simple. Peu importe ce qu'il fait dans la salle, il va s'améliorer. Il pourrait se pointer dans la salle, s'en aller, il va avoir juste dit salut à la personne à l'entrée, puis il va avoir eu des gains. C'est fou comme ça. mais reste qu'il faut garder en tête qu'on peut faire mieux. Donc à ce moment-là, on veut la fréquence et ça fait en sorte que c'est pas le split le plus avantageux. On va quand même parler des avantages parce qu'il y en a. Les avantages, c'est qu'on peut avoir un bon mind-muscle connection, bien comprendre les muscles qu'on entraîne, bien maîtriser finalement la capacité de se donner sur un groupe musculaire. Mais les désavantages, c'est tout ce qu'on a dit juste avant, c'est qu'il n'y a pas de fréquence. Travailler différents angles, on peut le faire quand même à l'intérieur d'une séance parce qu'on s'entend que si on entraîne pendant 1h15 juste les pectoraux, on a le temps de faire le chef claviculaire, sternal, costal, etc. Puis mais il y a une façon d'entraîner les pecs, mais reste qu'on n'a pas la fréquence. Donc pour les personnes qui sont naturelles, c'est vraiment pas avantageux pour les progrès à long terme. Je vous invite à me parler en commentaire, c'est quoi le split que vous faites en ce moment, puis si vous comptez le changer si jamais selon ce qu'on a discuté dans la vidéo, vous avez compris que c'était pas le split idéal. Parce qu'en fait, si je parle pas ma carrière d'entraînement, mais depuis le temps que je m'entraîne, qui fait une quinzaine d'années, j'en ai expérimenté en fait une panoplie. Je pense que je les ai tous essayés, les splits qu'on a parlé avant, puis j'en ai essayé d'autres aussi parce qu'il y en a d'autres qui existent. Puis honnêtement, il y avait toujours du positif, du négatif de chacun. Donc je vous invite à me dire en fait vers quoi que vous voulez vous en aller. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.